Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi, une méditation quotidienne. Et nous sommes le mardi 15 octobre 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, verset 11, dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bible du Semeur nous dit « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Ce qui nous rassure. Ce qui nous rassure, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 15 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. La vie sur la terre ressemble à une marche sur un chemin inconnu. Les joies et les peines se succèdent et rien ne rassure totalement car nous ignorons tout du lendemain. Cela provoque chez certains des problèmes de santé mentale ou physique. D'autres décident de mettre fin même à leur vie, mais les vaillants persévèrent. Le texte de ce jour nous rassure quant à notre avenir inconnu de nous. En effet, le Seigneur révèle qu'il a conçu pour nous des projets et que ceux-ci ont pour objectif notre bonheur, qui engendre un avenir plein d'espérance. Cette déclaration nous rassure et nous permet de mener une vie paisible en faisant notre part et en laissant à Dieu sa part, celle de nous faire parvenir dans de verts pâturages, selon le psaume 23. Voyons quelques leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, parlons des projets divins. Projets divins. Proverbe chapitre 16, verset 4 nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Mais lorsque nous voyons les grands projets des humains réussir au fil des années, malgré les limitations humaines, comment imaginer un projet conçu par Dieu lui-même? Cela signifie qu'il ne souffre d'aucune défaillance. La Bible dit dans Romains chapitre 11, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ». Imaginez un peu un projet qui est conçu par Dieu lui-même. Imaginez un projet qui est géré par Dieu, qui sous-entend est mis en œuvre, contrôlé et conduit de façon parfaite. Lamentation 3,37 dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Il contrôle tout. » Mais imaginez un projet en faveur de son peuple. Donc Dieu se préoccupe personnellement d'une créature qui ne lui appartient, qui lui apporte en fait rien de plus. Dieu ne devient pas plus Dieu quand nous le louons, quand nous le servons. Il est Dieu. Il sera toujours Dieu. Le psaume 144, verset 3 dit « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Bien-aimé, donc Dieu lui-même conçoit un projet qui conduit lui-même et cela en faveur de l'homme. Cela signifie que Dieu a tout prévu pour nous avant même que nous n'émissions. Comme le dit le psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Deuxième leçon, bien-aimés, parlons de l'objectif bonheur. Objectif bonheur. Jean 10, le Seigneur Jésus-Christ dit dans la partie B, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Mais lorsque nous considérons les œuvres de Dieu, nous pouvons constater que ce qu'il vise est vraiment et uniquement le bonheur de l'homme. Tenez, d'abord parlons des merveilles de la création qui sont mises à la disposition de l'homme et de la femme.
Quand vous voyez Genèse chapitre 1er, vous voyez la description du monde avec toutes les pierres précieuses. Genèse 1:31 nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Un expert qui donne un avis sur ce qui était fait, c'était très bon, excellent. Ainsi, l'histoire est lue un matin, ce fut le 6e jour. Bien aimé, deuxième élément qui montre que Dieu veut notre bonheur, c'est que malgré le jugement condamnant l'homme rebelle, l'homme et la femme, Dieu conçoit un plan qui le place encore au-dessus. Genèse 3:15 nous dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, donc la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Troisième élément qui montre que Dieu ne veut que notre bonheur, c'est que Christ accepte de vivre une vie de souffrance, pas pour sa gloire, mais pour le salut de l'homme, parce qu'il avait déjà la gloire. Ésaïe 53, verset 3 nous dit, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Tout ça pour toi, tout ça pour moi. Quel amour. Ce qui montre encore que le Seigneur ne veut que notre bonheur, c'est la patience envers l'humanité qui vise son salut. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 nous dit que le Seigneur ne tarde pas, mais il donne du temps, il est patient envers nous parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Bien aimé, en fait, Dieu ne veut que du bonheur pour ceux qui, apparemment, sont inconscients de la grâce leur accordée, sans que cela ne décourage Dieu. Dieu ne se décourage pas. Le Seigneur ne se décourage pas à cause de son amour pour l'humanité. Troisième point, rassurer en tout temps. Le psaume 23, verset 6 nous dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Lorsque nous considérons tout ce qui précède, nous devons être totalement rassurés de notre lendemain, bien-aimé. Totalement rassurés de notre lendemain. Car, 1, Dieu nous aime sincèrement. 2, Dieu ne ment ni ne se répand. Dieu est capable de tout. Dieu contrôle tout. Ceci nous arrive, bien-aimé. Ce qui nous arrive entre dans le plan de Dieu. Tout ce qui nous arrive entre dans le plan de Dieu pour notre bonheur final. Joseph a vécu cela. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 50, verset 20, il dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc, bien-aimé, Dieu fait concourir toutes choses à notre bonheur, parce qu'il a un plan. Il ne fait pas les choses au hasard. Nous faisons parfois les choses au hasard, mais en fait, Dieu a tout calculé et il sait là où il est en train de nous amener. L'inconnu peut devenir une menace lorsque nous n'avons aucune assurance. Le chemin que nous parcourons, bien-aimés, est parsemé de déceptions, de joie, de bonheur, qui nous laisse dans l'incertitude du lendemain. Cependant, bien-aimés, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes rassurés, car l'Éternel a conçu plusieurs projets en notre faveur, avec comme objectif notre bonheur. Alors, quelle que soit la situation, nous devons être rassurés. Tout ce qui nous arrive est contrôlé par le Seigneur, et cela contribuera à notre bonheur pour une vie d'espérance. Bien-aimés, soyons rassurés. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Prions. Père de gloire, nous te bénissons, te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, parce que c'est toi, Seigneur de gloire, qui nous révèle, qui nous rassure. Oui, tu as un projet, des projets, Seigneur de gloire, de paix et non de bonheur. Tu as et non de malheur. Tes projets sont des projets de bonheur. Tu veux nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur de gloire, aide-nous à comprendre que dans tout ce qui nous arrive, Seigneur de gloire, toi, tu as ton regard. Tu contrôles tout. Tu étais même sur ton trône quand il y avait le déluge. Et tu contrôles tout. Rien n'échappe à ton contrôle. Aide-nous, Seigneur, afin que nous soyons rassurés. Dans la joie comme dans la peine, que nous sachions que tout se trouve dans ton plan et tu sais là où tu nous amènes. Nous devons te faire confiance. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Soyons rassurés. Dieu a des projets merveilleux pour nous. Même quand les choses semblent ne pas marcher, mais nous savons que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.